Nous recherchons ici le trajet qui est le coût minimal pour rejoindre Boston à Miami. Autrement dit, le sommet B jusqu'au sommet M. L'algorithme que nous allons utiliser est l'algorithme de Dijkstra. Donc ici, nous faisons apparaître tous les sommets dans un tableau avec une position initiale, donc en B, avec un poids de 0 et tous les autres sommets étant pondérés d'un poids infini. À la première étape, en partant de B, nous pouvons rejoindre le sommet C ou le sommet N avec un poids de 130 € pour rejoindre C ou 170 € pour rejoindre N. Parmi ces deux sommets, C est celui qui a le coût inférieur, donc C 130 sera le prochain sommet utilisé. Lorsque nous partons de C, nous pouvons rejoindre cette fois-ci le sommet A en ajoutant 100 €, cela donne un poids de 230, le sommet M pour au total de 180 et le sommet W pour un poids de 150. Parmi tous les sommets observés, pour l'instant, N est celui qui a le poids minimal, donc nous partons de N avec un poids de 170. Mais par exemple, pour rejoindre N jusqu'à W, nous devons ajouter 140 €, cela donnerait 310 €, ce qui est supérieur à C. Il en est de même pour tous les autres sommets, donc pour l'instant le sommet N est exclu, nous ne pouvons pas passer par N, cela donnerait un tarif supérieur. Le sommet qui est immédiatement supérieur à N est pour l'instant le sommet A, avec un poids de 230, mais là encore, si nous recherchons à joindre d'autres sommets, nous avons encore des tarifs supérieurs, donc A est abandonné. Nous prenons ensuite donc le sommet W, nous obtenons au même résultat, donc pour W avec un poids de 250, nous n'obtenons pas de tarif inférieur. Il nous reste donc maintenant le sommet M avec un poids de 280. Nous sommes arrivés à Miami. Au final, le trajet minimal obtenu, nous sommes arrivés à M en venant de C. Lorsque l'on regarde, nous venions de C. Cela donne donc M à l'arrivée. Nous venions de C qui lui-même venait de B. Voici le trajet minimal pour un coût de 280 €. Maintenant, observez.